La, les femmes d'aujourd'hui. Quoi? Les femmes d'aujourd'hui vous exaspèrent? Les femmes d'aujourd'hui vous fatiguent? Eh bien, vous n'êtes pas le seul. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas faire une vidéo de victime, hein, mais quand même, c'est vrai qu'il y a des réalités dont il faut se parler de temps en temps. Entre déception, où tu as misé gros sur une femme, et puis rien, où tu t'es aperçu qu'elle profitait de toi. Entre rupture douloureuse, où tu l'as aimé, où il y a peut-être des enfants au milieu, ou peut-être tu as payé une pension alimentaire. Grosse rupture qui fait bien mal. Parfois, tu as subi des attentes contradictoires. Elle veut du sérieux, mais avec un autre. Avec toi, elle est chiante et compliquée, puis elle rencontre un gros con et elle couche tout de suite avec lui. Des femmes qui se plaignent que tu écoutes pendant des heures et des heures et des heures, et puis finalement qui te voient que comme un ami dans la friend zone. Enfin, je comprends que des femmes surexigeantes, des applis de rencontre que tu payes une fortune et où tu n'as pas de match. Enfin, il y a un climat de séduction qui est devenu vraiment frustrant pour les hommes. Alors je te rassure, d'une certaine manière, il est devenu également un peu frustrant pour les femmes. Hein. Je te rassure, il y a beaucoup de femmes qui sont aussi dans la misère sexuelle et affective. Et tu diras, ouais, mais c'est elles qui font pas de rencontres, qui nous cassent quand on les aborde, qui nous matchent pas sur les applis. Oui, c'est elles le facteur limitant. N'empêche que, pour te dire, un peu d'empathie, ça fait du bien. Je coach aussi des femmes. Oui, elles font souvent les mauvais choix. Oui, elles ne sont pas très heureuses aussi. Donc il faut aussi les guider, les apprendre, etc. Nous, en tant qu'hommes, je suis passé par là avant toi. J'ai fait un gros travail sur moi. J'ai eu des moments de doute. Je vais t'en parler. Le problème aujourd'hui aussi, je vois en coaching, c'est que la séduction ressemble beaucoup à un rapport de force. Donc il faut faire des efforts, deviner, décrypter, prouver votre valeur avec le risque de balance ton porc ou d'aller en garde à vue. Voilà, il y a des gens qui croient qu'on peut aller en garde à vue parce qu'on a abordé une femme. Alors, il faudrait vraiment y aller fort. Hein. Ça m'est jamais arrivé, pourtant j'aborde régulièrement. Oui, alors, oui, il y a un peu du rapport de force parce que la séduction, la femme, elle a besoin d'être avec un homme, un vrai, quoi qu'elle en dise. Et donc, quelle manière elle a de tester que, en fait, elle te teste, elle est chiante, elle est versatile, elle est tout ce que tu veux, mais elle a envie, en fait, que tu sois une main de fer dans un gant de velours. Voilà, elle a envie en fait que tu sois un vrai homme. Des fois, elle te teste, elle t'énerve, mais elle a envie qu'il y ait une réaction en face, tu vois. Donc les mecs sont là, ouais, mais je dois être confiant, intéressant, drôle, pas trop insistant, mais quand même persévérer. Et puis si je monte de l'intérêt trop vite, c'est vu comme une faiblesse. Tout ça, en fait, c'est parce que vous comprenez pas ce que vous faites. Vous regardez de temps en temps une vidéo, c'est bien, mais vous appliquez un peu au hasard, sans vraiment de logique. Et puis vous prenez en fait comme excuse ce qui vous arrange le plus. Vous êtes intimidé par une femme, ah mais dans une vidéo il faut pas avoir l'air needy, donc je vais pas montrer mon intérêt. Voilà, en fait, souvent il n'y a pas de maîtrise derrière, vous comprenez pas ce que vous faites, vous avez entendu des bouts de conseils sans vraiment de logique à gauche à droite, et vous utilisez par-ci par-là, quoi. Ouais, on dirait qu'il ne faut pas se montrer trop disponible, qui écrit en premier, pas en premier, c'est plus fluide, c'est plus naturel, c'est épuisant, quoi, faire semblant de ne pas être intéressé. Ah ouais, puis on me parle de virilité, d'ambition, d'écoute, d'intelligence émotionnelle. Quand je suis vulnérable, je perds ma valeur. Quand je fais preuve d'ambition, elle me dit que je me vante. Enfin, voilà. Alors, il y a une pression, et c'est des vidéos assez red pill d'ailleurs qui mettent la pression là-dessus, il y a une pression constante pour plaire à un idéal impossible, d'accord? Comme si pour séduire, tu devais cocher tout un tas de cases. Et ça, je le vois beaucoup dans mes vidéos, il y a des mecs qui disent « Ouais mais Fab, t'as rien d'un coach en séduction, t'es petit, t'es gros, t'es moche, t'es barbu, ta chemise, elle n'est pas Hugo Boss. » Mais oh les gars, des bombes, je m'en suis tapé des centaines. Faut se calmer. En fait, vous vous limitez vous-même. Et quand vous m'envoyez des vacheries comme ça, en fait, c'est à vous-même que vous parlez à travers ça. Et en vérité, moi, ça va. Moi, je veux dire, si j'ai envie, je m'achète une chemise Hugo Boss. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas ni envie ni besoin, en fait. Voilà. Je préfère m'acheter une belle maison. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que vous y prenez mal, vous attaquez pas au vrai problème, donc forcément vous faites des efforts dans le vide, vous êtes découragé, vous prenez des manières de faire qui vous sécurisent, donc vous vous jetez pas vraiment à l'eau, par exemple vous passez que par des applis, jamais une rencontre réelle dans la vraie vie, donc finalement vous continuez en fait à rester dans votre zone de confort, à vous protéger en vous donnant une bonne conscience que vous faites ce qu'il faut.
Après, je dis pas, il y a des hommes qui font ce qu'il faut, hein, qui bossent, mais la grande majorité, non. Et après, on trouve des excuses, on en trouve toujours. Hein. Certaines généralisent, les hommes veulent que du sexe, les hommes ne savent pas aimer. En fait, je comprends, hein, si tu écoutes le discours ambiant féministe, dès que tu vas avoir une posture de séduction, tu vas être attaqué, jugé. Voilà, d'entrée de jeu, tu dois t'excuser, culpabiliser, etc. Mais ça, c'est parce que tu écoutes une minorité de femmes qui a une grande gueule et qui n'aime pas les hommes ou qui a vécu des choses pas drôles avec des hommes, qui a des gros traumatismes. Mais tu sais, ce ressentiment, ça étouffe beaucoup les hommes, les femmes, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et tu as beaucoup de femmes, tu vas faire une vraie rencontre dans la vraie vie, normalement, tu vas pas avoir à prouver que tu n'es pas toxique, que tu n'es pas méchant, que ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Mais si tu écoutes le brouhaha des féministes, YouTube, Insta, machin, surtout Insta, c'est vachement toxique comme réseau, effectivement, tu vas avoir que de la peur, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des mecs aussi, ils sont là, je dois inviter, je dois payer sur les applis. En plus, je dois payer sur les applis des femmes qui vont jamais me matcher ou qui vont même pas me voir sur l'appli parce qu'on les montrera pas, ou qui vont envoyer 2 mots, salut, ça va, puis silence pendant 3 jours. Enfin, impossible de faire quoi que ce soit pendant que toi tu raques pour leur parler. Devoir relancer, les supplier, 3 messages sans réponse, c'est humiliant. Prendre des initiatives, elle c'est bien confortable de dire que oui ou non oui, mais elles ne peuvent pas choisir qui les aborde, tu vois. Et si, ah oui, ça c'est terrible aussi, si tu te plains auprès d'une femme, elle va te dire quoi? Ah mais t'es radin, tu veux pas payer, mais t'es radin. Ou de faible. C'est où l'équilibre? C'est où l'équilibre, tu vois? C'est ça que se disent les hommes qui en ont marre. Et je pense qu'il y a des femmes qui me suivent, hein, qui regarderont cette vidéo. Il faut comprendre le point de vue d'un homme, il ne faut pas juste tout rejeter en bloc. En fait, les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Et comme j'ai dit au début, les femmes aussi ont des problèmes en séduction, en amour, en sexe. Les hommes n'en ont pas conscience. Les hommes, ils pensent que les femmes, se font aborder tout le temps, elles ont le choix, elles font leur princesse. Voilà, c'est comme ça que les hommes y voient les choses, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, on doit payer pour tout, elles pour rien, et elles nous rendent la tâche difficile. Ça, c'est une très mauvaise compréhension de ce qui se passe. Quand tu sais qu'une femme est en période de rencontre, tu n'as aucune idée de l'argent qu'elle met en régime, en maquillage, en tout ça. Je parlais avec Lula l'autre fois, plus de 500 € par mois, juste pour être séduisante. Donc quand tu dis qu'elles ne font pas d'efforts pour séduire, ou qu'elles dépensent rien pour séduire, que tu dois payer tout, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'elles font. C'est juste des efforts très différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les applis, c'est bien quand tu sais t'en servir. Quand tu ne sais pas t'en servir, tu as une vache à lait pour les sociétés. C'est comme les boîtes de nuit. Tu peux payer 20 € ton entrée, c'est gratos, champagne offert, toi c'est 20 € et tu n'as rien d'offert, et en plus, tu baisses pas à la fin de la soirée. Alors qu'elles se font aborder 15 fois, si elle baisse pas, c'est parce qu'elle dit non à tout le monde. Mais elle ne voit pas les choses comme ça. Elle dit, il n'y en a aucun qui m'a bien abordé, il n'y en a aucun qui m'a donné envie, il n'y en a aucun qui a été correct. Voilà, donc apprends à draguer bien, apprends à bien te servir des applis, et après, si ça marche toujours pas, tu pourras te plaindre. Mais à mon avis, tu te plaindras plus. Parce que des choses à faire, à tâtonner sur les applis, il y en a plein. Ensuite, il n'y a pas que les applis dans la vie, tu peux aussi faire des rencontres réelles. Et là, tu es étonné, cet été j'ai fait du coaching avec Adam, tu seras étonné les résultats qu'ils peuvent avoir en 2 jours, les élèves en coaching drague de rue. Il y en a un, il n'avait jamais abordé, et il a eu 2 numéros dans le premier jour du coaching. Donc des rencontres, il y en a partout. Et probablement, tu t'y prends mal, tu restes dans ta zone de confort malgré tout, tu ne prends que les conseils qui te chamboulent pas trop, tu n'as aucune idée des problèmes des femmes, tu ne t'y sensibilises pas parce que tu n'as pas la place, hein, je t'en veux pas, mais il faut que tu saches qu'il y en a. Et probablement, si tu comprenais mieux la psychologie féminine, tu aurais plus de succès aussi avec les femmes. Mais après, je sais que les hommes, souvent, ils veulent bien faire, hein, ils sont bienveillants, ils ne rejettent pas les femmes. Les femmes, on s'aime, à part celles qui font des histoires pour rien, mais on s'aime. Et le climat actuel de séduction, il est confus, hyper exigeant pour les hommes et peu bienveillant pour eux. Hein. Ça, il faut quand même le souligner. La bienveillance pour les hommes en séduction, il n'y en a plus. Tu es forcément un chien, un tocard. Voilà. On en a un peu marre, des fois, d'entendre toujours ces discours-là, de devoir prouver en permanence notre valeur, que toujours de la méfiance, toujours des attentes irréalistes. Ça aussi, les hommes, ils pensent aussi que les femmes, elles sont beaucoup en mode il faut un mec d'1,85 m, Brad Pitt, machin.
10 000 euros par mois. Non, ça c'est faux, c'est encore leur peur. Voilà, je veux dire, moi, ma copine, elle est médecin, elle est pas très grande, hein, elle fait à peu près 1m60, les yeux verts, elle est mignonne, elle est médecin, elle est super. Mais j'aurais pu me dire, je suis pas au niveau. Il y a des médecins qui m'ont mis des râteaux, puis elle était enchantée que je la drague. En fait, tu pars trop dans des trucs et tu te limites tout seul. Oui, il y a du déséquilibre, mais si tu mets vraiment toutes les choses en perspective, tout, je veux dire, pas juste l'approche que tu vois toi, mais toute la séduction en perspective, tu peux t'apercevoir que effectivement, il n'y en a pas tant que ça, du déséquilibre. C'est juste qu'on ne se comprend pas, que les hommes et les femmes mettent des efforts pas forcément où il faut, pas forcément de la même façon d'ailleurs. Si tu es un homme et que tu joues selon les règles établies par la société, tu n'y arriveras pas. La société veut que tu restes frustré, consommateur, parce que un homme épanoui, un homme qui prend confiance en lui devient rebelle et ne peut pas le mater. Donc si tu écoutes la société et le troupeau, tu n'y arriveras pas. Si tu ne fais aucune différenciation dans tes approches, c'est-à-dire que tu n'oses pas aborder dans la rue parce que tu as peur, que sur les applis, ton profil il est commun, que voilà, tu n'y arriveras pas. Donc il faut sortir du troupeau, il faut arrêter d'avoir peur. Il y a énormément de concurrence, encore plus quand ça fait peur. Donc quand ça fait pas peur, je veux dire. Donc sur les applis par exemple, il y a beaucoup plus de concurrence. Maintenant, je te rassure tout de suite, la concurrence, elle est médiocre. Tant en photo qu'en conversation, c'est une catastrophe. Et si vous visez des belles femmes, vraiment des belles femmes, il y a encore moins de concurrence. Parce que les mecs sont intimidés. Ils ont une grande gueule, mais ils se sortent d'eux-mêmes. Donc si tu arrêtes de faire que du virtuel, tu peux en faire mais en complément de vie réelle, que tu arrêtes de draguer que en soirée quand tu es bourré, mais que tu apprends à travailler sur toi, des résultats tu en auras. Voilà. Maintenant, on peut aussi se réfugier dans une posture de culpabilisation, de victime, de peur, etc. Et on trouvera des choses pour se rassurer dans cette voie-là. Maintenant, moi je peux te dire que moi, j'avais des doutes, mais je n'avais pas les mêmes doutes que vous. Moi, j'avais des doutes, je faisais des crises d'angoisse et j'étais un peu petit. Donc, au début, je mettais des chaussures qui me grandissaient. Et puis après, je les ai enlevées. Tu vois. Donc, voilà. Mais ça marchait. Et ça marche toujours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu y vas en pensant que ça ne va pas marcher, en faisant les choses à moitié, etc., oui, c'est sûr. Mais par contre, si tu fais les choses bien, là, tu auras des résultats. Donc si tu veux prendre un appel avec moi pour en discuter, je te mets un lien dans la description de la vidéo en commentaire épinglé. Il y a aussi ma formation Cyprine, ultra complète, qui est en train d'être remise à jour en plus. Donc ça, c'est le programme top du top en drague, complètement complet. Like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir.